Bonsoir Catherine. Bonsoir Sylvia, ravie que tu m'accueilles ce soir, Oui, alors Catherine, rapidement. oui. Catherine et moi sommes réunis ce soir on se rencontre autour de cette clé 24, la clé génétique 24, qui entre dans l'espace collectif aujourd'hui pour quelques jours. Et elle a quelque chose de très particulier, cette clé 24. Non seulement elle est elle fait partie du génie de Catherine, et c'est de ça qu'on va parler ce soir, mais surtout, elle parle de silence. Et force est de constater qu'elle nous réduit au silence aujourd'hui, puisque nous avons tenté un live qui n'a pas fonctionné, et on a accumulé quelques petits ennuis techniques, comme pour montrer ce qu'était le vrai silence. Le silence ne se raconte pas, n'est-ce pas? Ça, c'est ça. Je crois vraiment que c'est l'enseignement ultime du silence, c'est qu'il ne se raconte pas. Et ce que nous dit cette clé, c'est que la seule chose qu'on peut faire, c'est en parler de son contexte ou de ses manifestations, en fait, de, de choses qui sont autour du silence, mais pas du silence véritable, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut que vivre de l'intérieur. Alors moi, j'avais envie de mettre la lumière ce soir sur Catherine, qui porte cette clé 24 en œuvre de vie. Ce qui signifie dans les clés génétiques que c'est une clé qui est très proche de nous quand il s'agit de la clé de l'œuvre de vie. Et j'avais envie d'entendre d'une personne qui porte cette clé euh, comment elle s'est manifestée, peut-être durant le parcours. Donc Catherine, comment cette clé a pu se manifester durant ton parcours, sachant que bien sûr on a le silence, mais on a aussi l'ombre de l'addiction et surtout le style de l'invention. Ce qui vient nous dire que cette clé, réellement, à travers le silence, nous permet d'accéder à des espaces de pensée novatrice, à des inventions littéralement, c'est-à-dire à une nouvelle forme de pensée qui nous permet de créer des choses, d'aller dans un processus créatif pur. Donc, ce soir, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce processus créatif peut-être que tu as rencontré dans ta vie ou Alors, je comment vais le dire deux silence... mots sur moi, parce que ça va peut-être caler, tu vois. Oui, tout à fait, absolument. Voilà. Comment Donc, tu... je suis Catherine Sage, j'accompagne des êtres humains, je suis psychothérapeute et je les accompagne à la découverte de leurs émotions afin de leur vivre mieux leur vie à partir de soi. Et je les invite également à entendre le silence en eux, pour se débarrasser des bruits ambiants qui sont d'abord un énorme bavardage mental et ensuite cette habitude comportementale que nous avons acquise récemment mais qui existait aussi un petit peu avant, de meubler notre inconfort avec les réseaux sociaux, avec la télé, avec tout un tas de trucs. Voilà. Oui. Après, qu'est-ce que je peux... Donc, si je vais vers le silence, j'ai été élevée dans le silence. Née élevée dans une famille de taiseux, où le silence masque les émotions, les peurs, les colères, les tristesses, et c'est extrêmement lourd à vivre. Oui. Donc, quand je me suis échappée de ça, bah, paradoxalement, je suis devenue agent artistique et producteur de spectacles. Et donc, l'axe essentiel était bien sûr totalement inconscient par rapport aux clés à l'époque, puisqu'en fait, je m'occupais du vocal, de la voix, donc des chanteurs. Oui. Et puis après, deuxième job, bah, je me suis installée en 2007 comme psychothérapeute et j'écoute les mots. J'écoute les mots, mais j'écoute les silences. Et je reflète par un outil particulier qu'on appelle l'écoute résonante, je reflète à chaque patient ces mots, mais aussi ces temps de silence. En général, c'est bien, ça va mieux quand il commence à être en silence. Oui. Oui. Voilà, donc c'était une manière dont l'ombre m'a emmené au don. Enfin bon, ça, c'est pas tout à fait, Mm. on Mm. sait pas exactement, mais quand tu parlais de l'addiction qui est autour de ce silence, enfin de cette ombre, je crois qu'il y a une énorme addiction je crois, hein, c'est assez général, justement au bruit.
au oui. bruit que fait le cerveau, avec des boucles neuronales qui racontent tout le temps la même chose, Mm, et puis l'environnement. mm, mm. Oui, c'est exactement ça, en tout cas dans cette clé, dans la partie de l'ombre de l'addiction, c'est cette addiction aux pensées mentales qui font que quand et c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, euh, quand on s'aperçoit qu'il y a une sorte de vide dans nos pensées habituelles, il y a une sorte de réaction de peur qui fait qu'on va chercher à masquer ça de plein de façons différentes Tout à fait, par la télé, les réseaux, ou quoi que ce soit en fait, hein. Et c'est pour ça que ça s'appelle addiction, parce que finalement on revient dans notre boucle neuronale habituelle, et que le passage de l'ombre au don se fait justement quand on accepte totalement ce silence, quand presque on rentre dedans. C'est comme une acceptation du vide. On pourrait appeler ça aussi le vide ou des trouées à l'intérieur de nos circuits neuronaux. Est-ce que toi, il y a des moments où as, tu vois, consciemment repéré ces trous, ces trouées qui ont fait émerger une sorte de pensée différente? ben, par mon premier job, qui était un job extrêmement exigeant, où on rentre fort tard le soir après les concerts, j'avais pris une sorte d'habitude d'être au calme un peu, parce que de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer de dormir, hein. Mm. Ça fait des bons comme ça. Après le Mais- bruit, en fait, hein. ouais, d'être au calme, soit dans ma maison, soit dans le jardin. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, ça n'a pas dû être au début, parce que c'est vrai il y avait ce bon sang de bois de bavardage qui te raconte, qui te refait revivre ce que j'avais déjà vécu, hein. Des fois que je l'oublierai. Mais je me suis rendu compte que j'avais moi j'appelle ça des sortes de fulgurances, Oui, des intuitions, oui. qui en fait alors je crois que tu appelles ça percée magique aussi, je sais plus. Oui, c'est comme ça que c'est décrit, des trouées magiques dans le Oui, texte, magique, voilà, effectivement. Ouais. oui. Et donc, je pense que le fait que je m'en sois rendu compte au bout d'un certain temps a fait que ça m'a permis de continuer le ralentissement. Parce Mm. que sinon, bah, je rentrais, je prenais un bon chocolat chaud, ou selon la saison. Mais voilà, c'est donc le temps de ralenti que j'ai mis en place sans le savoir, Oui. m'a amené des tas d'intuitions fulgurantes. Et j'en ai une là comme ça qui était. J'étais au jardin, j'étais en train, donc il devait être 3-4 heures du matin, et Ah oui. j'étais en train de, Dans le silence. je m'occupais pas des fleurs, et j'étais en train de réfléchir à une idée, une solution, quelque chose, parce que venait de m'arriver dans la journée. Donc j'avais négocié un contrat avec une maison de disques, ça prend plusieurs mois, hein, des négociations de contrat, surtout qu'une grosse maison de disques, pour un artiste, bien sûr. Et dans la journée, il m'annonce qu'il ne signe pas. On signait le lendemain. Non, je signe pas. Ergle. Et en fait, en le faisant parler, il voulait plus d'argent, plus d'avance sur recette, plus de royauté, plus de tout, 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 tout. J'étais vraiment complètement en vrac. Et Mm. puis, j'ai instinctivement utilisé ça tel que je suis allée voir le PDG le lendemain et je lui ai dit, bon, signe pas. Non, évidemment, ça y a fait un peu comme ça. Et puis, je lui ai annoncé tout à trac ce qui s'est passé, tout ça. Et puis, les desiderata d'un artiste qui était un inconnu et qui voulait être payé comme inconnu, comme inconnu. Mm. Et c'était énorme. Mais bon, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Enfin, à mon sens, il n'y avait rien d'autre à faire. Mais peut-être que si, j'en sais rien. De toute façon, j'ai suivi mon idée. Et de longs mois après, j'ai su, donc ça s'est signé quand même. Et de longs mois après, j'ai su que, enfin, le PDG m'a dit un soir, comme ça, on était en goguette ou en un concert ou les choses de la nuit. Il m'a dit, j'ai vraiment cru que vous bluffiez, Euh, que vous essayiez de m'en prendre encore un peu de mes sous, mais que c'était un gros coup de bluff. Ouais, 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 ouais. C'est drôle. Ah oui, 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 oui. Alors que c'était issu de cette nuit de silence, en fait, C'est d'une ça, fulgurance, une intuition, quelque chose comme tu le nommes, hein. c'est ça, c'est ça. Ouais, Oui, ouais. parce que je ne voyais plus, il n'y avait pas l'artiste bloqué sur ses ergots, ne voulant pas signer.
Il fallait bien que je prévienne la maison de disques Oui, qu'il n'avait pas signé. Mais il oui, fallait bien aussi que je savais. Bon, je t'ai dit, il y a peut-être une possibilité, mais j'y croyais pas. C'est Ils demandaient le double de ce qu'on demande mm, comme artiste débutant. Enfin bon, bref. mm, Ah, mm. ça s'est fait. Oui. Ce qui est vraiment toujours très surprenant de façon générale avec les clés génétiques, c'est que la clé de l'œuvre de vie, donc celle qui est la clé 24 chez toi, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en filigrane tout au long du parcours d'une personne. Et on voit bien chez toi aussi qu'il y avait déjà ce silence dans ton enfance qui était là. Alors, qui était pas forcément le silence qu'on choisissait, qui était plutôt subi, mais qui a permis de rentrer une sorte de, probablement, de mode de fonctionnement et qui lui a été comme créateur, quoi. C'est ça, c'est ça. Euh, alors ensuite, par rapport à ce silence, ces inventions, euh, c'est quelque chose que tu as ancré dans ta pratique plus tard, quand tu as commencé à... Je l'ai ancré oui, enfin, je suis en train de l'ancrer. Puisqu'en Oui, fait, il faut quand même que les personnes aient déjà bien ralenti leur bavardage mental. oui, Et je suis en train de l'utiliser. Et puis, il y a eu aussi une fulgurance, beaucoup plus récente, puisque je suis en train d'écrire. Et à un moment, j'écris sur une quête existentielle plutôt initiatique. Et justement destinée à mes patients aussi, pour voilà, qu'ils se rendent compte qu'on peut ralentir, que c'est pas dangereux de ralentir, que ça fait de belles intuitions, comme tu es en train de le dire ce soir. À un moment, j'ai une intuition comme ça, je bloque, euh, basée sur les grandes voies initiatiques, sur les guides spirituels, qui cherchent toujours ce sauveur, enfin, qui nous expliquent comment chercher le sauveur à l'extérieur de nous, ou en soi, mais bon, voilà, qu'on appelle Dieu, univers, plus grand que soi, la vie avec un grand V. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, parce que dans mon job, j'utilise beaucoup les neurosciences, enfin la plasticité du cerveau. Et un jour, ça m'est tombé comme ça, ploum. Mais et si c'était devenu biopsychologique? À force qu'on ait tous ces petits trucs-là, tu sais, le néocortex, il fait des tas de petits trous, des tas de mhm, petits plis. On se demande comment il tient encore dans la boîte crânienne. Et je me dis, mais à force, compte tenu de tout ce qui a été appris tout au long des années, tous les gens qui ont, je ne dis pas que c'est la majorité des gens, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont en quête, puis des personnages, Jésus, Bouddha, voilà, un peu internationaux. Et je me suis dit, mais vraiment, si c'était biopsychologique? Ah, et que ces états pléniers que l'on cherche tous, de paix, de quiétude, de tendresse, de bienveillance, d'altruisme, on voudrait que ce soit tout le temps, mais ça marche pas comme ça, tout à fait. En fait, ils nous habitent déjà. ouais, Je pense qu'ils nous habitent déjà. Et donc, je pense que c'est toutes ces croyances et ces systèmes d'action pour se sentir vivant au fur et à mesure des siècles, j'ai misé, hein, j'ai misé sur le fait qu'on avait acquis une capacité physique qui nous permettait maintenant d'avoir notre Dieu intérieur, on va dire. mm. On a développé cette aptitude en quelque Je sorte. pense. Oui, Après, maintenant, faisons silence et nous aurons peut-être les réponses. oui, tout à fait. Et cette clé aussi euh, parle justement du fait de accepter de ne pas savoir. Et que c'est dans le je ne sais pas, en fait je ne sais rien, c'est de là aussi que peuvent venir ces fulgurances, ces intuitions. Parce que j'abandonne toute quête en fait extérieure à moi, ou tout besoin de compréhension des choses. Et que c'est à ce moment-là que je m'abandonne à ces intuitions intérieures. Ouais. Le fameux je ne sais pas, il appartient à la tradition bouddhiste, une des branches de la tradition, qui est de dire oui à tout ce qui est, Oui, bien oui, ou pas, ce qui est un gros boulot. Et donc prendre conscience qu'on ne sait rien. oui, c'est ça. Ah, Ouais. on a accumulé des tas de connaissances, des tas de formations comme font beaucoup de gens. Et Des tas de croyances, mais ça oui, n'est que des croyances. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, en réfléchissant à notre rendre compte, les mots me sont venus, tu vois, je veux dire, surtout que j'ai bien aimé le silence ultime addiction.
Hmm. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai grand goût pour le silence, hein. Entre les méditations le matin, non, le soir et l'écriture le matin. Oui, Mais après, j'ai vu comment ça. Bon, pour moi, le silence, on l'entend entre les mots, oui, comme ça existe entre les notes de musique oui. ou entre les respirations. C'est toujours là, en fait. C'est C'est ça toujours qui là, fait. puisqu'en fait, c'est préverbal. Les petits balbutiements des bébés. C'est préverbal, donc je pense que c'est toujours extrêmement présent, si on l'écoute, extrêmement présent à l'intérieur de soi. Bon, voilà, après, bon, bah, je vais te laisser parler un peu quand même, mais c'est une voie initiatique extrêmement ancienne, le silence. Oui. Et puis les gens maintenant recherchent le silence dans le désert, sauf que dans le désert, il y a énormément de bruit. Et puis, oui, il y a le bruit extérieur et puis il y a effectivement ce bruit Oh, intérieur. Possiblement, même si on change d'endroit, est toujours là, en fait, hein. Il n'y a pas un c'est endroit ça, où... c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je rebondis sur ce que tu dis. Il y a deux façons, parce que c'était ça que je voulais te demander aussi, c'est comment quelqu'un qui voudrait toucher ce silence, tu vois, peut y arriver. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est il y a une façon, des pratiques, comme la méditation, l'écriture, le faire silence autour de soi pour accéder à ce silence en soi. Et puis, il y a un autre silence beaucoup plus subtil qui fait partie de la vie, mais on peut vite passer à côté si on l'entend pas de la bonne oreille, en quelque sorte, hein. C'est ça. Comment euh, comment toi, dans ta vie aujourd'hui, t'organises ou tu accèdes à ces deux types de silence? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que tu as développé une écoute particulièrement pour ce silence? Est-ce que, voilà, disons, tu as fait des choix conscients pour pouvoir accéder à cette donnée, à ce silence créateur? Oui. Mais j'ai fait des choix par tâtonnement. Je pense que ce qui pénètre vraiment notre cerveau, ce sont les expériences. Et lire, bon, écrire, c'est un peu mieux, mais lire, on peut lire des tas de bouquins, hein, j'en ai moins, mais j'en ai encore, mais ça ne permet pas hum, d'expérimenter. Mm, Alors après, on peut avoir conscience ou pas que le silence, tout, il est là tout le temps en soi, mm, et que quand on est en état de silence, il n'y a plus d'attente, mm, il n'y a rien qui manque. mm, Et en plus, on est présent à l'essentiel, c'est-à-dire s'il y a une petite pensée toute seule qui ose se risquer, bah paf, on la voit, et alors soit on l'écoute, soit selon. Et là aussi, ça permet des intuitions extraordinaires. oui, oui, Donc comment, moi, oui, je l'ai intégré, en faisant quoi? En faisant bah, ce que le corps n'aime pas, hein, ralentir. oui. Ralentir, c'est moins d'action. Moins euh, d'activité, moins d'action, moins d'excitation, parce qu'on est aussi on se sent vivant quand on bouge, quand on a des idées. Et donc, c'est ça, vraiment, je me suis basée sur ralentir. J'ai lu des grands mystiques aussi qui parlent bien sûr que de ça. Je me suis rendu compte à quel point mon corps ne voulait pas de ça. oui. Donc, il a été question de l'apprivoiser. Pas sûr qu'il le soit tout le temps. Ton corps ne voulait pas du silence, c'est ça, hein? Il ne veut pas du ralenti. Du ralenti, oui, 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 oui. Le Oui. Ah ralenti oui, qui permet le silence. Parce qu'il y a effectivement, il y a des marches conscientes aussi parce que c'est une question d'accéder à la conscience. Mais les marches conscientes sont déjà, enfin, si on faisait une échelle, tu vois, sont déjà à un temps donné. C'est-à-dire que quand tu arrives, je sais pas, je prends un exemple d'un patient qui débarque avec tous ses problèmes, bah, il veut qu'on s'occupe que de ses problèmes. Alors que s'il s'occupe que d'avoir les pieds sur le sol, les fesses sortir ses fesses sur les ischions, bah, il va tout aussi vite, hein. les problèmes disparaissent de facto. Ouais, Oui, tout à c'est fait. ça, c'est ça. Mais parce on adore, hein, nous, humains, nous raconter des histoires. C'est-à-dire qu'avant de sentir ce qu'on sent, ben, on brode autour. Et ce serait finalement vivre cette addiction à nos pensées avant de pouvoir justement voir entre les pensées qu'il y a peut-être autre chose, quoi, qui est C'est possible. ça, c'est ça, Et c'est ça. permettre à la personne de vivre ça jusqu'à ce qu'elle puisse trouver la nouvelle. Oui, la nouvelle boucle, ou créer, je sais même pas qu'elle la trouve. Enfin, Oui, elle peut, parce que je pense que le temps d'intégration mais ça doit dépendre des gens, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des fulgurances d'alignement.
Mais Oui. après, le cerveau nous joue là des tours aussi. Mais bon, là, on rentre dans un truc un peu plus précis. Mais c'est vrai que les grandes fulgurances initiatiques cessent. Après, c'est plus que des petits bouts de temps en temps. On a intérêt à surveiller. Faut pas en louper. Voilà. Et C'est puisque vrai que- je pense qu'il y a un rapport au silence qui est un rapport à la mort. Hmm. Parce que, bon, tiens, ce qui me vient là, on fait des minutes de silence pour un mort. Et je crois que c'est bah, comme beaucoup de choses hein, dans notre vie, là on parle du silence, mais on pourrait parler du temps. Voilà, ça converge. Ouais, Donc, bah, que fait l'humain? Il s'agite. tout à fait. On peut pas voir l'échéance arriver sous aucune forme. Alors, ce que j'avais envie de te demander aussi, c'est que, donc, alors, si je résume un peu, c'est le silence a toujours fait plus ou moins partie de ta vie. Sous une facette ombre, sous une facette don, où tu as vraiment vu comment ce ralentissement qui te faisait accéder au silence peut être vraiment créateur, fertile. Et puis, quelque chose que tu as mis en pratique consciemment dans ta vie avec des choix, des décisions de ralentir pour accéder à ça. Euh, Maintenant, euh, comment aujourd'hui le silence est comme un terreau pour toi, pour créer quelque chose pour le monde. Disons, de quelle façon tu l'offres au monde, ce don? Parce que le don qui est dans notre œuvre de vie, c'est un don qu'on utilise pour soi, mais qu'on est comme poussé en quelque sorte à offrir au monde. C'est comme on déborde de ce don-là, on voit qu'il y a quelque chose qui a, dans le même mouvement, besoin de sortir à l'extérieur, tu vois, d'être dans une sorte de création pour, euh, ouais, pour pouvoir offrir ce don-là qui est en nous. Alors, est-ce que ce don-là a pris certaines formes pour toi ou est en train de prendre certaines formes? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en bouillonnement dans la marmite, tu vois, dont tu aurais envie de parler ce soir? Bah, je pense le bouquin déjà, tu vois, le Mhm. bouquin qui ne parle pas que du silence, puisque ça parle de la quête initiatique, Mhm. mais la chute, je sais pas comment ça se passera, mais la fin, pour moi, ce que j'ai trouvé de rédempteur, je vais dire, c'est le silence. Après, on peut trouver d'autres choses, hein. Donc je pense que, écrire un livre, c'est l'offrir au monde. Tout à fait. C'est mettre ce débordement de soi dans un support, en fait. C'est ça, c'est ça. Après j'avais des intentions de podcast autour, mais bon, peut-être Mm. que ça va se faire aussi, hein, mais voilà, c'est donc des sortes de choses comme ça. Ouais. Mais c'est ce qui m'est venu tout à l'heure quand tu disais tes phrases, enfin chercher m'expliquer ce que tu attendais maintenant. Mais il y a quelque chose avec lequel je m'amuse, Mm. c'est-à-dire, à table, les silences. Les Mm. gens n'aiment pas les silences à table. Oui. C'est vrai. Toujours remplir la conversation, mais remplir de quoi? Ouais. Donc voilà, et bon, Mm. je pense que, nous modélisons. Nous avons appris tout petit à modéliser et Mm. donc bah, il y a beaucoup moins de brouhaha autour de moi maintenant. Oui, oui, tout à fait. Par ces choix conscients de ralentir et de revenir à Oui, cet état-là. ouais, Ouais. ouais, c'est Donc le silence certainement. t'accompagne tous les jours dans ta création, en fait, hein, c'est ça. Le Oui, matin, tu écris en oui, silence. oui, oui, je ne Donc, saurais pas faire comme certaines personnes qui vont dans des cafés ou des choses, je me dis: «Mais comment est-ce qu'on fait là?» oui, Et puis je trouve qu'il y a déjà assez de blabla dans mon cerveau, il faut oui, déjà que je prenne oui, beaucoup de respiration, beaucoup de temps. oui, Parfois, soyons clairs, hein, j'y arrive pas tout le temps, hein, bien sûr. Parce que le mais silence ne se voilà, commande pas toujours, en quelque sorte, hein. Je c'est pense que ça. c'est quelque chose de subtil de Bah, voilà, le fameux contrôle, c'est raté. c'est ça. Mais tu crées les conditions pour que le silence s'invite. C'est ça, Je c'est comprends ça. bien. Viennent à Mmh. ma rencontre. Qui viennent à ta rencontre et pour que la magie puisse naître de là, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Et puis ce matin, c'est une drôle étonnante coïncidence, parfois je participe à des sortes de réunions avec, d'autres personnes qui Mmh. écrivent aussi. Mmh. Et ce matin, la thématique, c'était le silence. Ah, génial. C'est chouette, c'est chouette. Comme quoi, la clé du silence, c'est le silence à l'honneur. Voilà, voilà. Sinon, bah, bon, bah, voilà, c'est ça ce qui me vient. Il y a sans doute d'autres choses, Mmh. mais tu vois, là, tu vois pas parce que c'est de l'autre côté, mais ma fenêtre, donne sur un tilleul, sur le jardin, tout ça.
Mais ça aussi, alors tout le monde le dit, hein, regarder la nature, et cetera. Mais si tu es là en train de je regarde la nature, ça fait rien du tout. Tandis que si tu vois, c'est comme si tu crées la nature en toi. Tout à fait. Et ça ne peut se faire que dans le silence. Et ça aussi, c'est une partie intégrante de cette clé. C'est de contempler finalement le mystère de la vie qui Oui, va faire qu'on arrive à accéder à ce silence profond intérieur et à avoir des évidences depuis là, quoi. oui, Et, tout à fait, tout à fait. et vraiment, merci pour cette conversation parce que c'est toujours assez fascinant de voir à quel point la clé d'œuvre de vie fait partie de la vie de la personne depuis toujours, qu'on en ait conscience ou non, en fait, hein. On vit à travers cette énergie, à travers cette, cette colonne quoi, de lumière, comme Mm, c'est lié à elle. mm, Et puis, dans les clés génétiques, il y en a plusieurs qui sont connectées à de la créativité, des clés créatives. D'autres vont nous amener la créativité d'autres façons. Celle-ci, c'est vraiment à travers le silence. Donc, c'est vraiment le biais de cette clé, c'est vraiment le biais qui est utilisé pour ces inventions. Et comme je le disais en introduction, je crois que c'était sur le live de tout à l'heure, euh, c'est la clé. On est un peu, tu sais, un peu partout. C'est la clé des grandes inventions qui ont servi l'évolution, celle-ci ouais, là. ouais. Donc elle est assez phénoménale. Et alors, est-ce que bah, tu aurais quelque chose à dire à ceux qui cherchent ce silence, tu vois? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais euh, transmettre, confier, livrer à ces personnes qui se sentent dans les addictions mentales, donc qui ont l'impression de toujours tourner en boucle, qui ont l'impression d'avoir tout le temps les mêmes questionnements, qui n'arrivent pas à sortir de leur tergiversation et qui voient peut-être dans le silence une issue, tu vois? Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai envie de, bon, déjà discerner, hein, bon, discerner, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que font là ces boucles? Mhm, Qu'est-ce qu'elles masquent? mhm, Et mhm, peut-être que justement elles masquent le silence. oui, Tu vois, parce que il y a de par nos éducations, souvent, il y a quelque chose qui est lourd dans le silence. Après, par la société, j'ai cité tout à l'heure la mort, etc. Donc, c'est une habitude comportementale de se raconter 300 fois la même chose pour soi-disant chercher une solution qui ne peut pas se trouver comme ça. oui, 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 tout à fait. Donc, oui, je les inviterais à ralentir, c'est un grand mot, mais vraiment à prendre déjà conscience que ce brouhaha mental, ce bavardage mental, bah, cache tellement de choses superbes. Mhm. Oui, donc ce que tu dis, c'est que finalement, ces personnes-là pourraient accéder à ce silence, d'où elles pourraient avoir des intuitions, etc., mais qu'elles le masquent avec ses pensées. Elles C'est ça. n'accèdent pas à la trouée magique. Et effectivement, Richard Rudd le décrit dans cette clé, c'est quand on voit cette trouée, ben, ça peut faire peur, et donc vite pour se rassurer, on retourne dans la même boucle, ou alors on choisit d'aller visiter celle qui arrive et qui nous permet de monter un peu en spirale, quoi. Donc Ah c'est oui, tout à fait, les fulgurances comme ça peut faire peur. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, ce qu'on appelle des temps d'extase, bon, je sais que caille, tu vois. La troisième fois, j'ai eu peur de ce qu'on appelle sentiment océanique, de tomber, de m'engouffrer dans je ne sais quoi. Pendant des années, j'ai plus voulu jamais de faire de méditation. Puis tout à fait, c'est exactement ça. C'est d'un coup vertigineux, on a l'impression de tomber dans le vide, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que le conseil pourrait être de dire, ben, de faire confiance dans ce moment-là ou pouvoir s'abandonner à ce sentiment de vide? Oui, moi j'appelle ça se déposer, Mm, pouvoir se déposer, se poser, se déposer. Et se rendre compte que l'on est, par ce silence, on est porté, mm, on est soutenu, on est presque bercé. mm. Ouais, c'est comme tomber dans le vide et savoir qu'on va être rattrapé, en fait. C'est Tu sais, ça. c'est un nuage ou dans l'eau Mhm. chaude d'un bain à pétales. Oui, et alors après, on va dire, bah, faire confiance, mais faire confiance, c'est justement ce que les personnes n'arrivent pas. Mm, mm, Faire confiance à la vie, faire confiance à tous les éléments naturels de la vie. Et le mm. silence est un énorme élément naturel. Ouais. Merci beaucoup, Catherine, pour cette expérience très, très riche. Euh, j'ai adoré t'écouter. Il y a tellement de richesse dans ce que tu dis. Et j'ai hâte de partager ça tout à l'heure avec tous ceux Ben, qui... merci Ouais, beaucoup de m'avoir invitée. avec J'étais joie. ravie.
C'était le suis moment. ravie de parler de cette belle clé qui m'a accompagnée, comme tu dis. Puis maintenant, bah, maintenant, je vais pouvoir dialoguer encore plus avec elle. De faire silence. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est l'heure de faire silence. C'est ça. Donc, suite à ce partage sur le silence, eh ben, bonne soirée à tous les auditeurs et puis bonne soirée à toi, Catherine. Bonne À très soirée aux bientôt. auditeurs. Un peu en retard, mais ça va aller quand même. Oui, C'est ça ce que permet aussi le silence. exactement. On peut D'accepter le y- retard, d'accepter les impondérables, c'est ça, le exactement. fameux je ne sais pas dont tu parlais. Tout était juste. Ok, à Bonne bientôt. soirée à toi. À bientôt.